Bonjour à tous et bienvenue sur boursiercoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui reste haussière puisque nous avons un deuxième gap haussier ce matin, donc suite au gap d'hier qui nous validait donc un gap de rupture et qui nous donnait le signal d'un changement de tendance. On est venu ici au contact de la bande de Bollinger supérieure et on avait ici cette zone d'objectif à 5585 points qui correspondait ici à ce point haut significatif qu'il fallait valider pour tout à fait confirmer le retournement de la dynamique. C'est désormais chose faite puisque on invalide ici ce gap baissier par un autre gap haussier et on se dirige donc vers l'objectif des 5648 points, ce qui confirme le changement de tendance, le signal de changement de tendance que nous avons eu hier. Du point de vue des indicateurs techniques, on valide bien donc ce changement de tendance par une réorientation des histogrammes du MACD qui évolue d'une manière positive. Le RSI quant à lui est toujours sur une trajectoire de sortie ici de cette zone de survente. Nous avions eu une divergence haussière qui se confirme et donc nous avons cette dynamique haussière qui est bien confirmée. Alors, la configuration technique, elle est très intéressante, comme je vous l'indiquais hier soir. On a eu donc l'extension de Fibonacci ici qui a été atteinte, qui a donné l'objectif de cette dynamique baissière par rapport ici à cette précédente tendance haussière. On a donc franchi ici le point bas et on est venu ici chercher l'extension avant de se retourner. Maintenant, ce que nous avons, c'est une configuration là aussi qui reste intéressante puisque nous avons beaucoup de contacts ici sur cette zone des 5648 points. On est venu ici suite à cette dynamique baissière, on évoluait bien ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle, franchir ici cette moyenne mobile sur gap haussier, donc gap de rupture. On sait que c'est la forme de gap la plus puissante. Donc gap haussier ici de rupture, puis gap de continuité, puisque nous sommes dans une dynamique haussière et on confirme ici par ce gap. Donc énormément d'éléments ici qui vont nous permettre de valider la poursuite et surtout la puissance de cette dynamique haussière. Déjà, le fait que ce gap ne soit pas comblé immédiatement, c'est ce qu'il va falloir surveiller, donc, et c'est le premier élément à surveiller pour aujourd'hui, avec donc éventuellement un retour sur cette zone des 5585 points. Si cette zone est confirmée comme support, on aura donc cette résistance ici qui était précédemment support, qui sera à nouveau validée comme support. Et puis en cas de franchissement, le comblement de ce gap pourra nous donner des informations éventuelles. Ce n'est pas trop le comblement du gap qui est important, mais la manière dont il est comblé, si c'est le cas, qui pourra nous indiquer si nous sommes sur une dynamique qui est puissante ou qui est déjà en train de s'affaiblir. Donc à la baisse, on surveillera ici éventuellement un retour sur la zone des 5585 points, voire ici la zone de 5574 points, 75, qui est le plus haut d'hier, pour éventuellement détecter des phases d'affaiblissement. Et puis à la hausse, si on continue, c'est la zone des 5648 points qui sera intéressante. On a ici de nombreux tests sur cette zone comme résistance. Et le fait de revenir ici, si on franchit cette zone, on libère énormément de potentiel à la hausse, puisqu'on aura une configuration qui ressemblera à une anse avec tasse, avec donc une sortie et une cassure de la ligne d'eau qui pourrait nous donner une nouvelle dynamique haussière, dont l'objectif serait ici relativement élevé, puisqu'on aurait environ 250 points de potentiel pour valider cette configuration, ce qui nous emmènerait sur un objectif proche des 5900 points, donc nouveau plus haut significatif de tendance court terme. Voilà donc les points à surveiller pour ce matin. D'un point de vue macroéconomique, la journée sera assez riche. Donc à 10h30, nous aurons les PMI composites de la Grande-Bretagne, suivi à 11h des chiffres de l'inflation de la zone euro. Du côté des États-Unis, à 14h15, donc comme tous les premiers mercredis du mois, nous aurons les créations d'emplois non agricoles ADP, qui préfigurent les NFP qui seront dévoilés vendredi, suivi à 16h de
indice PMI non manufacturier de l'ISM. Et puis à 16h30, nous aurons les stocks de pétrole brut. Voilà donc pour cette analyse. Je vous souhaite une bonne séance et on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.